Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart podcast. Je suis votre hôtesse Anne-Claire Méret et aujourd'hui j'ai un invité extraordinaire, Loïc Ternissien. Loïc, tu es une source d'inspiration pour moi parce que tu es toujours capable de partager from the heart, comme je l'aime, depuis l'espace du cœur, et d'oser partager avec des gens des choses. Pour moi, je te vois, tu sais, comme un explorateur. En anglais, on dit trailblazer. Tu sais, les gens qui ouvrent la marche. Et ah oui, je vois, tu vois, je te vois comme un aventurier qui arrive avec sa machette et qui vient défricher et qui permet aux autres d'avoir accès à des thématiques qui sont pas forcément évidentes, mais tu arrives à les partager avec beaucoup d'intelligence. Ça donne envie, ça suscite la curiosité et tu nous fais sentir que c'est possible, en fait. Tu vois, de s'intéresser à ces thématiques-là en les rendant plus simple, mais en même temps pas simpliste. Et donc, j'adore la façon dont tu le fais. Je trouve ça engageant, je trouve ça fun et toujours avec le cœur. Donc, merci du fond du cœur de faire ce que tu fais et d'être qui tu es. Et bienvenue pour cet épisode. Ah bah, merci beaucoup pour ton accueil. Je suis déjà très touché par ton intro, donc merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté ce rendez-vous ensemble. On s'est jamais vu en vrai, mais on a beaucoup échangé tous les deux et je pense qu'on a des choses en commun. Et je te vois évoluer, je te vois changer aussi dans tes activités. Et c'est ce dont on va parler un petit peu aujourd'hui, c'est accueillir le mouvement, accueillir le changement. Mais avant de partir sur cette thématique, est-ce que tu veux bien te présenter avec tes propres mots, s'il te plaît? Bien sûr. Alors moi, je suis donc Loïc Ternissien. Je suis énergéticien et naturopathe. Et je suis aussi... J'aime la transmission, donc je sais pas quel mot je pourrais dire ça. J'aime beaucoup le trailblazer. C'est ça, pour ouvrir la voie. J'aime beaucoup me poser des questions et j'aime les transmettre. Je crois que si je pouvais résumer qui je suis, c'est quelqu'un qui aime semer des petites graines dans la tête des gens, qui aime d'abord les expérimenter pour être en mesure d'en parler et qui aime les partager pour semer des petites graines pour voir en fait si elles vont pousser ou pas. Donc voilà, en naturopathie, en énergétique, créateur de congrès, en fait. Auteur. Ouais, mais un jardinier qui va aller chercher des graines que tout le monde ne connaît pas, que tout le monde n'ose pas aller chercher, et qui va les tester d'abord, au risque de prendre peut-être certains risques, mais pour être en mesure d'en parler. Et c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est de parler de choses que je connais. Si je connais pas, quelqu'un d'autre sera mieux placé que moi pour en parler. Donc en gros, que ce soit dans les livres, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans mes cours en tant que formateur ou autre, j'aime saupoudrer de plein de petites graines de manière à ce qu'elles germent si elles en ont besoin et si elles peuvent germer. Génial, merci. Est-ce que pour toi, te transformer, changer, évoluer, ça a toujours été une évidence ou est-ce que tu as parfois résisté au changement? Ah là, j'ai très souvent résisté et je résiste encore. Ça a clairement pas été une évidence. Parce qu'on croit, dans ma manière de l'incarner et de le vivre, on a toujours l'impression que ça va être fini. Et en fait, pas du tout. Non. Il y a toujours une petite claque derrière la tête qui arrive à un moment où une zone de turbulence, comme j'aime les nommer. Et il m'arrive d'y résister extrêmement fort. Pas tout le temps, de moins en moins. Mais par contre, quand il y a un gros investissement de mon côté, quand il y a de gros signes allant dans la direction, en fait, quand c'est une véritable évidence, quand je mets toute l'énergie pour aller dans cette direction-là, quand tous les voyants sont ouverts, mais par contre que finalement, j'étais dans le champ complet, que ça se fait pas du tout. Là, pour moi, c'est extrêmement violent à vivre. Dans ces moments-là, je vais chercher de l'aide. Et tu as fait partie des personnes que j'ai contactées quand je pense à une expérience qui a eu lieu en juin dernier. Sinon, dans la plupart des cas, en général, ça dure 48 heures. Je prends le truc, je l'accueille, je le vis mal, je vais bien au fond, très très au fond. Sauf que ma manière, moi, de transmuter les choses, ça a toujours été de « Ah ouais ? Je vais le réinventer. C'est pas grave. On va recommencer. » C'est vraiment en mode « Ok, c'est bon. » En mode magicien. Ça a toujours été ça. Mais il y a ces fois-là où vraiment, quand tous les signaux sont ouverts, que je mets beaucoup d'espoir dans cette chose-là, où là, c'est plus difficile à vivre et ça me demande de l'aide et ça me demande des soins. Et là, je tends la main et j'accepte les mains qu'on me tend pour transmuter la chose.
Parce que oui, la résistance est toujours là, même encore aujourd'hui. Et je crois que c'est important de le dire, qu'on accompagne, on est facilitateur, on est accompagnant, mais on est des humains avant tout, et moi le premier. Et donc oui, il m'arrive de résister, et bien plus souvent qu'on peut l'imaginer, sauf que par rapport à avant, je dirais que la résistance dure moins longtemps. Avant, j'aurais pu rester dans mon inconfort longtemps, et aujourd'hui, voilà, je sais que je vais être en mode drama queen pendant 48 heures, quand c'est pas quelque chose d'intense, où vraiment je veux changer de vie, changer de métier, je veux être guide de haute montagne et tout ce qu'on veut. Et puis finalement, au bout de 48 heures, j'ai comme un flash en mode, mais si je le refaisais de cette manière-là, comme ça, ça serait bien cool. Et du coup, je repars et je réinvente complètement mon concept, mon idée. Et j'ai toujours fait ça. Ça a toujours été des ricochets pour arriver là où je dois arriver. Parce que c'est comme si je le sais, mais tu sais, hein, on résiste, on n'y va pas tout de suite. J'aime bien y aller par étapes, donc pour te répondre. Merci pour ce partage, parce que je pense qu'il y a des gens vus de l'extérieur qui doivent se dire « Ah, c'est facile pour Loïc » ou « C'est facile pour Anne-Claire », mais en fait, pas du tout. Non, pas du tout, non. Appréhender le changement, je pense que c'est toujours difficile à toutes les étapes de la vie. Après, on peut apprendre à être un peu plus souple, un peu plus fluide avec la vie, mais néanmoins, il y a toujours ce moment de « Ouh là là, faut que je m'adapte », qui est pas facile sur le moment, mais moi, il y a un truc qui m'a aidé que je vais partager avec toi, et tu vas me dire comment ça vibre pour toi, c'est la compréhension que la vie est plus intelligente que moi. Parce que moi, j'arrive à capter qu'une petite partie de l'information avec mon cerveau qui va interpréter les situations par rapport à ce que j'ai déjà vécu, par rapport à ce que je crois qui est possible. Mais la vie, elle est tellement plus vaste que ça. Elle va me montrer, elle va me dire, regarde, tu avais une vision qui était drôlement limitée, qui était belle pour toi, mais qui était drôlement limitée. Mais moi, j'avais un autre plan pour toi, si tu veux bien regarder et arrêter de t'énerver. Est-ce que c'est un peu ça aussi pour toi? Disons que oui, c'est la confiance. C'est vraiment la confiance de savoir que moi, c'est pas tant qu'il y a plus grand, mais c'est que je suis capable de créer plus grand, et que c'est comme si on me le disait, ok, là non, t'es dans le champ, tu viens de te créer un truc qui est pas confortable parce que t'as fait partie du travail, t'as voulu arriver jusque là. Bon, bah maintenant tu te poses, tu te calmes, tu respires, et puis regarde un petit peu de l'autre côté. Et c'est vrai que quand on regarde de l'autre côté, c'est ah bah oui. C'est vrai que c'est sympa par là. Il y a pas mal de choses aussi. Je vais aller regarder un petit peu aussi, et je le prends aussi comme ça, de cette manière-là, de me dire ok, il y a quelque chose, il y a plus grand. On est capable de créer plus grand ou différent de ça. Ou alors, parfois, je me dis même que c'est le moment où on est prêt à aller plus loin. Et ben, cet inconfort, c'est parfois aussi pour moi le signe que la cuisson est à point. Quand on est capable de rajouter un ingrédient, sauf rajouter un ingrédient peut créer un inconfort. Ça va déstabiliser. Et moi, j'aime beaucoup cette image-là. De dire, dans une recette, il y a plein d'ingrédients, mais on n'a pas la recette idéale tout de suite. Ouais, j'ai un ami qui utilise le terme de chaos magique. Il dit que c'est juste parce que tout est en train de se réaligner, donc c'est inconfortable. Et le temps, mais c'est un peu comme dans une cure de santé, hein, parce que en fait, on remet les choses à leur place, et il y a des crises curatives, et puis c'est difficile. Et en même temps, derrière, on se sent tellement mieux. Oui, mais c'est comme on peut regarder certains rituels chamaniques, évidemment que moi j'ai pu expérimenter, comme le kambo, qui est le poison d'une grenouille amazonienne que l'on met sur sa peau avec une petite brûlure, qui va au final créer une sorte d'intoxication. Mais après cette demi-heure-là, mais qu'est-ce qu'on est bien en fait. Sauf que il y a des savoirs et des sagesses autochtones et ancestrales qui savaient l'expérimenter dans leur matière, dans le physique. Nous, en tant qu'occidentaux, on se met rarement du venin de quelque chose, hein, mais c'est un parallèle dans la matière à ce qui peut être vécu en tant qu'expérience c'est ça. Dans le quotidien, quoi. Mais je trouve ça beau d'aller chercher l'inconfort en sachant qu'on sera mieux par la suite, plutôt que d'attendre que la vie nous le propose. C'est comment pour toi d'aller chercher l'inconfort? J'y vais pas spontanément, parce que j'aime les défis. Donc en fait, j'y vais pas spontanément, mais en même temps, j'y vais peut-être naturellement. Parce qu'en fait, j'aime réinventer, j'aime changer les choses, j'aime les défis. Tu vois, là, je vais de plus en plus dans ce qui me passionne, qui est tout ce qui est lié à la conscience. Donc, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec l'autre Loïc, puisque nous sommes 2 Loïc, à créer le congrès des états élargis de conscience. Et tu vois,
se lancer là-dedans quand on a fait la première version a été extrêmement inconfortable parce qu'en fait, on n'a pas du tout eu les retours dans le domaine auquel on s'attendait. Nous, naïvement, comme des bisounours, on s'est dit c'est génial, on va parler d'un sujet que personne connaît, et puis il y a plein de gens qui pensent comme nous. Non, pas du tout. On s'est retrouvé dans un milieu plein d'ego qui a été très inconfortable, qui nous a mis plein de défis, plein de bâtons dans les roues, et finalement, ça nous a permis d'aller plus loin et de créer ce congrès-là, qui a lieu du 9 au 13 octobre, et dans ce congrès, on a mais quasiment toutes les sommités dans le domaine. On a réussi à avoir un crowd d'invités et un panel qui est hallucinant. Et aujourd'hui, on reçoit des mails de personnes très connues dans le domaine qui n'ont pas pu être à la première édition et qui nous font comprendre qu'ils aimeraient être aux prochaines. Mmh. Et je me dis que cet inconfort-là, en fait, de suivre cet élan, d'avoir une nouvelle passion, qui sort complètement du cadre de la naturopathie, pour laquelle j'ai reçu, tout comme la sortie de naturopathie quantique, pour laquelle j'ai reçu des mails de naturopathes ou d'institutions naturopathiques disant voilà, la naturopathie, on a déjà plein de problèmes, évite de parler de ces sujets, évite de parler de psychédéliques, évite de faire tout ça. Donc une espèce de tempête, mais qui ne nous a pas arrêtés. On a le même tempérament avec Loïc, pour se dire non, c'est là qu'on veut aller, notre cœur il veut aller là. On a envie d'expérimenter ça, on a envie d'en parler, donc on va le faire. Et au final, on se retrouve avec un congrès qui est démesurément plus grand, plus beau, plus juste aussi par rapport à nos attentes. Et donc le résultat, il est là. Donc le défi, pour moi, c'est un inconfort, mais un inconfort agréable. Et ça, je vais toujours aller le chercher. Parce que j'aime ça, j'aime changer, j'aime bouger. Après, l'inconfort désagréable, non, celui-là, enfin, ce que je considère comme la tempête, l'inconfort désagréable, celui-là, j'attends plutôt qu'il vienne à moi. Mais encore une fois, je te dis ça, et je vais te dire son contraire là. C'est-à-dire qu'il y a eu une forme de tempête quand on a lancé ce premier sommet, et que ça s'est pas super bien passé dans les institutions et tout ça. Mais quand je vais la chercher, bah, tu sais quoi? C'est pas bien grave. C'est inconfortable, mais elle est là et elle fait partie du jeu. Par contre, quand elle me tombe dessus, là, c'est plus difficile à gérer. Je trouve que c'est vraiment puissant ce que tu partages, parce que beaucoup de gens que je connais, et j'en faisais partie aussi, mais moins maintenant, vont tirer des conclusions de choses qu'ils vont mettre en place et ils vont arrêter. Tu sais, ils vont se dire, oh, bon, puisque c'est comme ça, j'arrête. Et toi, tu te dis plutôt, bon, puisque c'est comme ça, quoi d'autre est possible? Comment on fait différemment? Comment on rebondit? Comment on continue? Comment on maintient une belle vision et on s'engage avec les valeurs qui sont les nôtres? Et puis tu fais arriver les choses. Quelle est la différence entre toi et les gens qui abandonnent? Un grain de folie. Un grain de folie. Je te dirais que j'ai quand même cette phase de 48 heures où j'ai envie de tout abandonner. Ouais. Je crois la différence, c'est peut-être la foi. En fait, je suis intimement convaincu, et ça on en avait déjà parlé en off, que en fait je sais où je vais. Je peux pas l'expliquer. Je le ressens profondément. Sauf que ça fait des années, et finalement, j'ai pas l'impression de m'épuiser à essayer de chercher cette chose-là, mais ça arrive pas encore. C'est pas encore présent. Mais par contre, je sais profondément que ça va arriver. Donc si je baisse les bras, ça, dans ma croyance, ça ne pourra pas arriver. Parce que si je ne mets pas l'élan pour que ça arrive, alors ça n'arrivera pas. Et c'est ce qui, je crois que c'est ça la différence. C'est une véritable foi en la direction dans laquelle je veux aller, et je sais que ça va arriver. Je sais pas quelle forme ça va prendre, je sais pas quel homme je serai à ce moment-là, je sais pas, je connais pas les détails. Par contre, je sens profondément l'état dans lequel je vais être. Et ça, pour moi, c'est ça qui me maintient et qui fait que je lâche pas. Et puis, honnêtement, dans mon tempérament, dans qui je suis, dans ma matière, on m'a toujours dit, tu n'y arriveras pas, t'es sûr que tu vas y arriver, tu es sûr que c'est pas difficile. Et moi, ça a toujours été mon moteur. Alors, même si là, c'est pas des gens qui me le disent, mais c'est la vie qui, parfois, me met dans des situations inconfortables, je le prends de la même manière. C'est, ah ouais? Ah ouais? Tu vas voir. Je vais y arriver, je le sais. Et en fait, c'est vraiment cette foi qui pour moi est importante. Est-ce que tu la nourris, cette foi? Est-ce que tu as des pratiques qui te permettent de te connecter à quelque chose? Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est un choix de tous les jours de t'y connecter, ou est-ce que
ça te traverse. Ça me fait rire parce que je vais te raconter une anecdote. Vas-y. Je vais d'abord te répondre. En fait, je crois que j'ai pas besoin de le nourrir. Je l'ai toujours su. Après, des pratiques, oui, je suis quelqu'un de spirituel. J'aime aller accéder à des informations dans des états élargis de conscience. Mais pendant 1 an et demi, j'ai médité tous les jours avec les méditations de Joe Dispenza. Créer sa réalité, tout le travail. Et en fait, au mois de juin, j'ai eu un événement assez intense sur un projet que j'ai travaillé pendant quasiment 2 ans et qui n'a pas eu le résultat escompté. Donc tous les voyants ouverts. Et là, mais une colère m'a pris. C'était en mode, mais ça sert à quoi que je pose mon cul pendant 1 heure par jour à méditer? Pour ça, non, en fait, non. J'ai pas besoin de me mettre dans cet état-là. Je sais que je l'ai à l'intérieur de moi. Alors, c'est une partie de mon ego qui clairement a rejeté la pratique. Mais clairement, à ce moment-là, c'était je vais aller faire du sport. Je médite tout aussi bien en faisant du sport. Je suis en pleine conscience en faisant mon sport. Hein, et finalement, le résultat est le même. Donc, pourquoi m'affliger? Même si, attention, la méditation, j'ai envie de la reprendre. Ça me plaît, ça me fait du bien, ça m'apaise. Je me mets vraiment dans des états que j'aime tout particulièrement parce que je rentre très facilement dans des états de transe. Donc, j'ai accès facilement à beaucoup d'informations. Mais aujourd'hui, là, par rapport à il y a quelques mois, je te dirais qu'à part le sport et des moments de respiration, la foi, elle est vraiment là. Je le sais. C'est vraiment c'est mon moteur. Alors, tu dis ça, mais tu n'es pas non plus le commun des mortels. Parce que tu pratiques des pratiques de santé naturelle depuis longtemps. Tu as détoxifié ton corps, ton vaisseau, il est clean. Donc, l'information, elle peut passer. Tu prends bien soin de toi. Tu as conscience de ta multidimensionnalité et donc, du coup, ça a pris du temps. Est-ce que tu étais comme ça il y a 15 ans? Est-ce que tu étais comme ça il y a 20 ans? Il y a 25 ans? Non, j'ai toujours su qu'il y avait autre chose. Il y avait toujours pour moi une espèce d'évidence qu'il y avait autre chose, qu'il y avait une certaine réalité. Tu vois, j'étais pas encore énergéticien. Genre, j'avais pas vécu tous ces événements dont je parle en naturopathie quantique qui m'ont permis d'ancrer que oui, j'avais des visions, oui, j'avais des sensations, oui, j'avais des perceptions, oui, j'avais des intuitions. Mais c'était déjà là. Par contre, j'étais bien plus dans la matière. C'est-à-dire que j'ai choisi un parcours universitaire qui clairement n'était pas lié au cœur, mais lié à ce qu'il fallait faire. Parce que là aussi, la vie m'a mis des bâtons dans les... Enfin, je le dis comme ça, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux que j'ai eu, c'est mon parcours universitaire, parce qu'il a fait le naturopathe que je suis aujourd'hui. Sauf que tu vois, moi, j'ai voulu faire de l'environnement, et dès le bac, j'ai été refusé dans tout ce qui était lié à l'environnement. J'ai jamais voulu faire d'ingénierie, j'ai fini dans un cours d'ingénierie. Enfin, des trucs où je faisais mes cours en me disant... Pourquoi je fais ça? Jamais de ma vie je ferais ça. Tu sais, il y avait vraiment je le fais, mais à l'intérieur, c'est sûr que je ferais autre chose. Parce que je vibre mieux quand je fais de la com, quand je fais de la radio, quand je fais d'autres choses. Et donc, j'étais pas comme ça. Mais quelque part, il y avait déjà cette petite foi. Je mangeais ce que je mangeais, j'étais clairement pas clean au niveau du vaisseau, au niveau du corps. C'était déjà là. Tu vois, par exemple, j'ai toujours su que j'écrirais des livres. Pourtant, je faisais et je fais toujours des tonnes de fautes d'orthographe. Et je l'ai toujours su. Et pourtant, rien du tout ne pouvait laisser présager que j'allais sortir aujourd'hui 7 livres. Il y en a déjà 9 qui sont écrits. J'en ai 12, j'en ai encore 13, enfin j'en ai encore 3 à écrire. Donc voilà, rien laissait présager ça. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Donc en fait, non, je l'alimentais pas, mais la foi était déjà là. Il y avait déjà quelque chose qui faisait que je savais que ça allait arriver. Je savais pas comment, pourquoi, mais je savais que ça allait arriver. Merci. Comment tu choisis tes projets? Parce que comme tu as tu as beaucoup d'idées et que il y a beaucoup de choses qui t'attirent, beaucoup de choses qui sont complémentaires et en même temps différentes. Et comment tu priorises, comment tu choisis? Ce qui me fait vibrer, ce qui me plaît en fait, ce qui m'anime. Si ça m'anime plus, je le fais plus. Ça, je l'ai compris il y a un moment à la suite d'une consultation d'astrologie avec une amie qui s'appelle Farah, qui est au Canada. Oui, et sa consultation m'a bouleversé parce qu'elle a dit beaucoup de choses justes. Elle m'a permis de voir aussi, de me comprendre. Et je me souviendrai toujours qu'elle m'a dit, toi, la chose qu'il faut, c'est que tu aimes ce que tu fais.
et pas de résister à continuer à faire des choses qui te font pas vibrer, parce que sinon ça marchera pas. Et à ce moment-là, j'ai compris mon mécanisme, et ça a été comme une espèce d'épiphanie où j'ai compris qu'il fallait pas que je résiste à quelque chose que j'aime pas faire, parce que j'y ai pas de plaisir, je m'éteins, et donc mes projets, c'est spontané, c'est avec le cœur, c'est j'ai envie de faire ça donc je le fais, je m'en fous de ce que les autres vont penser, et je me lance. Et puis si c'est un échec, bon, ça va être inconfortable, parce que il y a toujours une partie de moi qui croit en cette notion de l'échec. Mais pour moi, il y a toujours un apprentissage dans le résultat non attendu, disons. Et il y a toujours un cadeau à l'intérieur. Et tu vois, le congrès des états élargis de conscience avec Loïc, ça a été une information qu'on a captée tous les deux au même moment. On n'était pas dans la même ville. On s'est envoyé un texto quasiment dans les mêmes heures pour se dire j'ai un projet à te dire. Moi aussi, on en a parlé. C'était la même chose. Donc c'était juste un élan. Vas-y, on le fait. Le congrès, c'est pareil. L'Académie Naturo-Compétences, ça faisait des années que tout le monde autour de moi me disait, Loïc, quand est-ce que tu lances ton école de naturopathie? Quand est-ce que tu lances ton école de naturopathie? Loïc, t'es le mieux placé pour faire ton école de naturopathie. Sauf qu'à l'intérieur de moi, c'était pas juste. Il y avait quelque chose que je ne voulais pas. Je ne voulais pas rentrer dans le panier de crabes des écoles de naturopathie en France. Je ne voulais pas de cette énergie-là. Et je sais que voilà, elle m'a déjà à certains moments impacté, et je veux pas de ça, en fait. Mais aussi, il y a qui je suis et la manière avec laquelle je transmets. Et je savais que pour des raisons sociétales et économiques, en France, je n'aurais pas pu faire l'école de naturopathie que je souhaite. Parce qu'elle aurait été trop longue et trop chère. Donc pas viable. Et on me le répétait, et à l'intérieur, c'était pas aligné, c'était pas juste. Il y avait quelque chose non, c'était pas le bon truc. Et finalement, il y a eu cet événement au mois de juin où un projet n'a pas fonctionné tel que je l'entendais. Je me suis fait accompagner, je me suis fait nettoyer aussi parce qu'on m'avait envoyé quelques petits freins, disons. Et là, c'est devenu une évidence et je me suis dit non, mais effectivement, si je veux faire l'école que je souhaite faire, il faut que ce soit une école qui arrive après les écoles qui existent déjà. Et donc est née l'Académie Naturo-Compétences. J'ai juste rajouté le mot académie au programme Naturo-Compétences qui existait déjà. En fait, c'est comme si d'une seconde à l'autre, c'était devenu limpide et que c'était aligné avec le cœur et ce que je voulais faire. Mmh. Et le site internet s'est fait en une journée. Les programmes se sont reconstruits en l'espace de 48 heures maximum. Et je sais que moi, j'ai cette fulgurance dans le travail qui fait qu'à partir du moment où c'est juste, où c'est aligné, ça se fait vite. C'est la même chose pour mes livres. Naturo-Compétences, c'est le livre qui a été le plus long à écrire parce que je savais que je voulais le faire, c'était avec le cœur, mais le sommaire n'était pas clair. Il m'a peut-être fallu 6 mois, 12 mois pour que le sommaire soit juste. Une fois que le sommaire a été juste, le livre a été écrit en 2 mois. Et en fait, c'est ça que, pour revenir sur le choix des projets, il faut vraiment que ce soit aligné sur moi. Aujourd'hui, l'Académie existe, son positionnement est juste, il correspond à mes valeurs. Je sais exactement ce que je veux transmettre et je sais que ça va marcher. Parce qu'il n'y a pas d'autre raison. Là, maintenant, tout est aligné. Ah, j'adore ton témoignage parce que moi, je me rappelle qu'il y avait des choses que j'osais pas faire avant parce que je voyais pas exactement toutes les étapes du chemin et je me disais à quoi bon si ça va pas marcher parce que je sens que c'est pas parfaitement aligné. Mais c'est dans le mouvement que ça s'aligne. C'est parce que tu as commencé quelque chose, qu'après il y a eu différentes itérations, qu'après ça s'est solidifié, qu'il y avait suffisamment de matière, qu'il y avait suffisamment de recul. Et après, avec un timing divin, tout s'est aligné et tout a été possible. Et donc pour les gens qui nous écoutent, qui sentent que c'est pas 100% aligné pour l'instant, mais que c'est quand même le chemin qu'ils ont envie d'emprunter, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire pour qu'ils s'accrochent, qu'ils lâchent pas l'affaire? De regarder tous les petits apprentissages qu'ils vont avoir à chaque fois qu'ils essayent quelque chose de nouveau. Moi, c'est parti de... ça s'appelait comment? Ça s'appelait les coachings de Loïc. C'était il y a 10 ans. C'était ma première plateforme de formation en ligne. Un échec cuisant. J'ai même pas vendu un truc, c'était une vraie merde. Mais ça s'est transformé en IAM, qui a marché pendant 1 an ou 2. Puis ça a commencé à péricliter, puis je me suis dit, ok, c'est pas encore juste. Mais qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris qu'en me formant en communication, en changeant de nom, en changeant d'image, en me dissociant du projet, parce qu'il n'y avait plus mon nom, là, il y a quelque chose d'intéressant. Ok, ça a marché pendant quelques temps. Puis là, j'ai eu envie de transmettre l'aromathérapie énergétique, puis j'ai eu envie de transmettre plein d'autres choses, puis j'ai construit plein de cours différents, qui avaient des entités différentes. Puis à un moment, ça a été, on ne peut pas tout mettre au même endroit.
Ça, c'est devenu Naveille. Et une fois que Naveille est né, j'ai cherché à devenir organisme de formation. En fait, petit à petit, en fait, tu parlais de chemin. Le chemin était là et les choses se sont alignées. Mais si on regarde pas les petits apprentissages que l'on a à chaque fois. Donc, si vous nous écoutez, regardez ce que vous avez appris dans chacune de vos expériences. Parce qu'en fait, il y a des pièces de puzzle que vous allez obligatoirement utiliser pour la fois d'après. Même si c'est changer juste le nom du projet. Mais parfois, juste changer un nom peut être une belle rentrée d'argent. Parce que d'un seul coup, on change le nom, ça marche, ça parle aux gens et hop. Et puis, ça durera peut-être pas ad vitam aeternam. Mais le chemin se fait. Le process se fait. Et c'est vraiment, je crois, d'aller regarder. De regarder toutes ces petites expériences. Pas nécessairement avec un regard que positif. Mais se dire concrètement, honnêtement, qu'est-ce que j'ai appris là-dedans? Qu'est-ce que c'est venu chercher? Ou alors, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour aller plus loin? C'est précieux. Et ça m'inspire aussi une autre thématique, c'est le fait qu'il y a des gens qui aimeraient beaucoup manifester très vite. Tu sais, beaucoup de followers ou beaucoup d'argent, beaucoup de clients, etc. Mais il y a une intelligence en jeu qui permet aussi de devenir la personne qui peut accueillir beaucoup d'argent, devenir la personne qui peut avoir des centaines de milliers de followers, qui peut avoir beaucoup de clients en même temps parce qu'elle est solide. En fait, il y a aussi des compétences intérieures, des compétences et des qualités d'être à développer au fil du temps qui nous permettent d'accueillir tout ça. Et d'accepter aussi de voir les choses. Tu vois, dans ton programme Make Money from the Heart, que j'ai eu l'occasion de faire, j'avoue que la partie qui, chez moi, a été la plus puissante, ça a été le premier et le deuxième module, dans lequel il faut se poser et regarder nos qualités, et regarder ce que l'on aime faire, et regarder nos compétences. Quand j'ai noté tout ça sur un papier, en fait, la première chose que j'ai réalisée, c'est que c'était facile pour moi de noter mes compétences, de noter ce que je savais faire. Et ça a été assez révélateur pour moi, de juste dire, ah oui, quand même, c'est facile d'en trouver 20, quoi, j'en ai trouvé 30. Et c'est pas juste de l'ego, c'est juste que ça fait X années que j'ai eu des petites turbulences. Et en fait, à chaque fois, j'ai appris des choses nouvelles. Donc, je suis arrivé à un stade où je connais tout ça. Je sais faire tout ça. J'aime faire tout ça. Et pour moi, ça a été hyper transformateur. Mais ça l'a été pourquoi? Ça l'a été parce que, il y a eu ces expériences. Et parce que j'ai regardé, et parce que j'ai accepté de me dire, ok, j'ai pas telle compétence, bon, je vais apprendre. Je suis très autodidacte, donc ok, je vais apprendre ça, etc. Et de tout cumuler, on arrive à un moment où on est prêt, parce qu'on sait. On est prêt parce qu'on a les outils pour le faire. Et ça se fait pas tout de suite. Ça prend du temps, il faut qu'on se transforme. J'aime beaucoup ça chez toi, parce qu'il y a le côté très spirituel et connecté, et quelque part, ça t'est tombé dessus. Et donc, c'est comme ça, tu es divinement guidé, connecté, tu vois, protégé par la vie, il y a quelque chose où le chemin s'ouvre. Et en même temps, tu es très ancré et très rationnel. Tu vois, il y a ce truc de, bon, il me manque une compétence, je vais aller la chercher, je vais l'apprendre. C'est concret, tu vois, c'est réaliste aussi. Et je pense que ça, parfois, les gens, ils sont dans l'écueil d'être trop l'un, trop l'autre, tu sais, trop là-haut, et puis finalement, ils sont pas assez ici. Ou trop concret, puis ils oublient qu'il y a plus grand qu'eux qui peut les emporter et qui peut créer avec eux, en fait. Et ça, j'adore, il y a un bon équilibre, c'est beau. Et tout à fait. Moi, on m'a toujours dit que j'étais entre ciel et terre, et c'en est mon forfait en consultation, où maintenant, pareil, j'ai assumé que je voulais faire les deux. Donc, en fait, je n'ai plus de forfait en naturopathie, en présentiel, qui ne propose que la naturo. C'est naturo et énergétique, ça vient ensemble, c'est ce que je suis, donc c'est comme ça. Mais ça, encore une fois, ça prend du temps d'en arriver là. Mais le fait d'être entre ciel et terre, c'est aussi, tu parlais de défricher le chemin. Au début, le grain de folie de défricher le chemin, il est, voilà, pour moi, c'est quelque chose de complètement inconscient parce que je le fais naturellement. Mais ça vient avec un retour de bâton qui est pas confortable dans nos sociétés, que d'ouvrir le chemin. Mais là aussi, il y a des choses qui sont des cadeaux. Moi, ça me fait rire quand aujourd'hui, on me tape dessus sur les réseaux sociaux quand je dis que j'étais le premier naturopathe sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux, j'ai ouvert ma page Facebook quand Facebook a ouvert les pages Facebook. Donc, il n'y avait pas d'autres naturopathes. Donc, sur le papier, c'est vrai. Ouais. Mais quelque part, s'il n'y avait pas eu des naturaux comme nous, à l'époque, qui avons ouvert ce chemin-là, et qui avons pris les coups pour les autres, et qui avons grandi, qui avons transcendé, en fait, ces choses-là pour aller plus loin. Donc, aujourd'hui, on est rendu plus loin. Regarde maintenant tous les naturaux qu'il y a. Mais donc, oui, c'est beau. Si je me dis que humblement, parce que nous, on a pris les coups et qu'on a été là il y a quelques années et qu'on a accepté publiquement de parler de sujets qui étaient ce qu'ils étaient,
c'est-à-dire rangé au rang de sorcellerie, bah aujourd'hui il y a plein de gens qui le font. Donc oui, c'est pas confortable d'ouvrir le chemin, mais quel plaisir de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles compétences, de nouvelles choses à apprendre, de nouveaux angles de vue. Moi je trouve ça génial. Donc oui, restons bien sur la terre, allons chercher nos compétences, défrichons s'il y a besoin de défricher, ou suivons si on a besoin de suivre. Tout dépend de chaque personne, mais continuons à nous réinventer et à réapprendre les choses. Waouh, je trouve ça beau parce que là, du coup, j'ai une vision du futur. À mesure que tu nous partageais tout ça, j'ai une vision du futur où je me suis dit, bah finalement, dans 5, 10 ans, 15 ans, tout le monde parlera d'état élargi de conscience comme si, comme de n'importe quoi en fait, tu vois, comme d'autres choses. Et puis, moi, je parle beaucoup d'abondance, etc. Et moi, ce que je vois dans le futur, c'est que les gens qui sont connectés à leur cœur, qui ont travaillé sur eux, qui, tu vois, qui sont détoxifiés, qui ont ouvert le canal, ils seront tous dans l'abondance et ce sera une évidence. Et donc, je me dis, ah là là, ça fait du bien de, tu vois, de se projeter là-dedans. Et puis moi, ça va même au-delà de ça. C'est que je m'y projette même pas, c'est parce que je sais que c'est déjà là. Et il y a aussi, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut aider les personnes qui nous écoutent, c'est que même si c'est pas là maintenant, dans ma vision quantique du monde et ce côté où tous les potentiels existent dans l'instant présent, si on n'a pas conscience de ça, on sera obligatoirement frustré parce qu'il nous manque quelque chose. Et s'il nous manque quelque chose, bah, c'est un frein. Sauf que si on part du principe que tout existe et tous les potentiels existent dans l'instant présent et qu'on est, par notre expérience, les expérimentateurs et donc les créateurs de cette réalité, ça veut pas dire que ce que l'on vit là, maintenant, dans notre matière, est immuable et que c'est la réalité. Mais ça veut dire que ce que l'on a déjà, ce que l'on cherche existe déjà et on l'a déjà sur un autre plan. Moi, je trouve que ça enlève pas mal de pression. Alors oui, c'est pas ici et maintenant. Mais par contre, si on l'a déjà, laissez-le venir, faisons en sorte qu'il arrive, ouvrons la porte pour que ça arrive. Parce que c'est déjà là. Et puis si c'est pas dans cette vie, bah, ce sera dans une autre. J'ai presque envie de dire, c'est illimité. Donc, pourquoi se mettre la pression et pourquoi se mettre des contraintes avec une notion de manque, sachant que c'est déjà là? Non, ça fait du bien. Merci pour tout ça. Merci, merci, merci. Merci pour ta présence dans ma vie et pour d'être une lumière dans le monde. Ça fait vraiment du bien. Merci à toi. Comment on peut travailler avec toi? Sous quelle forme? Tout ça. Tu veux bien nous raconter? Alors, pour les personnes qui souhaitent me voir en consultation, il y a toujours des consultations. Elles sont soit en distanciel, soit en présentiel, mais dans mes montagnes, dans les montagnes de Savoie où je vis. Pour les personnes qui souhaitent se former à mes côtés, donc il y a l'Académie Naturo-Compétences, qui est l'académie qui a pour objectif d'offrir une expertise aux naturopathes ou une spécialisation. L'intention qu'il y a derrière Naturo-Compétences, c'est d'apprendre le solfège à des gens à qui on a appris la musique sans apprendre le solfège. C'est un peu comme ça que je vois les études en naturopathie en France, c'est qu'on apprend la musique mais on n'apprend pas le solfège. Or, on sait que quand on apprend le solfège, c'est pas très confortable. C'est très intense, c'est pas très agréable, mais par contre après on est de très bons musiciens. Et en fait, l'idée de Naturo-Compétences, c'est ça, c'est de réapprendre le solfège pour devenir d'excellents musiciens. Donc ça, c'est l'expertise ou l'ESP, comme là, dès l'automne, il y a la spécialisation en accompagnement du système nerveux, accompagnement au système digestif, accompagnement des allergies. Donc voilà, pour les personnes qui souhaitent même se former en naturopathie quantique, tout ça, donc c'est sur le site de l'Académie Naturo-Compétences, donc c'est sur navae.fr. Pour le congrès, les personnes qui veulent tout savoir sur les états élargis de conscience, le congrès a sa première édition là dans quelques jours. Donc les personnes qui souhaitent vivre des expériences, car il y en aura, pourront aussi venir là. Et je suis sûr que j'oublie des choses, j'oublie les livres aussi. Comment on trouve le congrès? Comment on s'inscrit? Congrès-conscience.com. Tout simplement. Et tout simplement. Et vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Non, on est vraiment extrêmement touchés par les personnes qui nous ont fait confiance. Ça va de Françoise Nallet à Olivier Chambon, en passant par Yann Kounen, Jean-Jacques Charbonnier, Jean-Nicolas Fraisse, Dominique Vallée. Enfin, on a des noms ils sont tous arrivés à nous. Wow. Ils sont tous arrivés à nous. C'est ça qui est dingue. On n'a eu aucun refus et on est très touchés. Donc, en dehors des, voilà. C'est un petit peu tout ce que j'ai pour le moment sur le feu, sachant que, non, ça c'est tout ce qui est cuit. Sur le feu, il y a plein d'autres choses pour travailler avec moi. Génial, merci beaucoup.
Et tu es aussi particulièrement actif sur les réseaux sociaux et tu partages généreusement beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, je trouve que c'est aussi très précieux parce que parfois, on peut se dire que avec un niveau de succès comme le tien, bah, tu deviens un peu inaccessible, mais en fait, tu continues à partager avec beaucoup de spontanéité, avec beaucoup d'amour et humour. Et je trouve ça génial. Et il y a un dernier point, et je rebondirai peut-être juste là-dessus par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a aussi la connaissance de sa valeur. Et j'ai décidé il y a quelque temps de continuer à offrir du contenu gratuit et à transformer ma newsletter. Et comme tu le sais très bien, tu le sais aussi bien que moi, on ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. Eh bien, j'ai mis en place une newsletter qui est à 50-50, donc avec un contenu complètement gratuit pour les personnes qui souhaitent encourager mon travail. Il y a un podcast privé, et c'est là que je vais parler de toutes ces choses que l'on ne peut pas dire sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc en fait, c'est non censuré et je me régale en fait à faire ça parce que c'est une manière de transmettre aussi et de recevoir. Ouais. Et ça c'est cool. Donc je suis un peu partout. Génial. Merci pour tout. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Merci déjà aux personnes qui ont écouté et merci à toi toujours pour ces moments authentiques d'échange et pour ce beau podcast. Donc merci beaucoup. Avec grand plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, à vos amis, à vos communautés, à votre famille, à toutes les personnes qui pourraient en bénéficier. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes.